Bienvenue à cette séance de yoga. Cette séance va être principalement allongée. Je vous invite à la pratiquer soit allongée sur un tapis, mais on peut aussi tout à fait la faire allongée sur son lit. Assez douce, assez ludique, vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être au réveil le matin, ça peut être en cours de journée, si vous sentez que vous avez besoin de prendre un peu d'énergie en douceur. S'il y avait un titre à lui donner, je reprendrais l'expression d'un de mes ados. Je dirais qu'on pourrait lui donner comme titre la flemme. Donc on va commencer en position allongée sur le dos. Je vous invite à prendre un petit temps d'observation. Prendre conscience des appuis de l'arrière du corps sur le lit ou sur le sol ou sur le tapis. Essayez de ressentir comment est le corps à l'instant. Prenez conscience de la respiration, de l'air qui entre par les narines, à gauche à droite. Observez comment ça respire de façon naturelle, spontanée. Cette respiration va lui donner progressivement un rythme. Inspire égale expire. Voilà, séance douce, essayez d'adapter en conséquence la respiration. Respiration ni trop ample, ni trop courte. Quelque chose de confortable. Observez ensuite quelques instants comment ça se passe au niveau du mental. Quand ce sera bon pour vous, premier enchaînement, on va replier les deux jambes, plante de pied en contact avec le sol ou le tapis. Tout doucement, vous pourrez replier le genou gauche vers la poitrine. Les bras sont le long du corps. En inspirant, on va simplement monter la jambe gauche, le pied gauche en direction du plafond. Et puis expire, ramener le genou vers la poitrine à nouveau. Inspire, vous pouvez monter le pied gauche, toujours le même côté, en direction du plafond. Expire, repliez la jambe, genou vers la poitrine. On va le faire encore 4 fois de ce côté-ci. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez reposer le pied gauche au sol. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc genou droit replié vers la poitrine, en position de départ. Inspire, montez le pied en direction du plafond. Expire, repliez le genou en position de départ. Et puis on est parti pour 5 ou 6 répétitions de ce côté-ci.
Quand vous souhaiterez, une prochaine fois, on pourra replier les deux genoux vers le ventre et on va faire le même exercice mais avec les deux jambes en même temps. Donc en inspirant, vous pouvez monter les deux pieds en direction du plafond, tendre légèrement les jambes. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement pliés si nécessaire. Et puis expire, ramenez les genoux vers le ventre, vers la poitrine. On va le faire encore 3 à 4 fois. À tout moment, si vous sentez des pensées qui vous emmènent à droite, à gauche, essayez de revenir dans le mouvement. Vous concentrez sur le corps, sur la respiration. Quand ce sera fini pour vous, on pourra venir quelques instants contre posture Apanasana. On va la faire plusieurs fois dans cette séance. Donc Apanasana, c'est simplement ramener les genoux vers le ventre, mettre les mains délicatement sur les tibias ou les genoux, et puis prendre 4 à 6 respirations dans cette contre-posture. Pour l'enchaînement suivant, vous pourrez mettre à nouveau les plantes de pied au sol, jambes pliées. On va crocheter les doigts, main gauche, main droite, paume de main posée sur le sternum, et puis en inspirant, on va venir monter les deux mains en direction du plafond. Les paumes de main peuvent rester vers vous. Si la souplesse vous le permet, on peut aussi tourner les paumes de main en direction du plafond. Toujours doigts crochetés. Expire, on ramène les deux mains crochetées posées sur le sternum. Et à chaque inspire, vous allez venir monter les bras en direction du plafond. Paume de main vers le plafond. Expire, ramenez les mains sur le sternum. Je vous invite à le pratiquer peut-être encore 4 à 6 fois en tout. Quand ce sera bon pour vous, on pourra relâcher les bras sur les côtés quelques instants. Observez à nouveau le corps, la respiration, le mental. Comment est la concentration depuis le début de cette séance? Vous allez pouvoir ensuite ouvrir les bras en croix de chaque côté. Plante de pied au sol, le genou plié donc. On va inspirer sur place sans bouger et expire, vous laissez descendre les deux genoux du côté gauche et tourner la tête du côté droit. On vient en torsion. Inspire, vous pouvez revenir au milieu, la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe. Expire suivant, descendre de l'autre côté. Genoux d'un côté, la tête de l'autre. Inspire, on revient au milieu, faites-le à votre rythme.
Expire, on descend au côté opposé, la tête opposée au genou. Je laisse le faire encore 1 à 2 fois de chaque côté. Progressivement, vous pourrez ajouter une respiration dans la posture, c'est-à-dire par exemple quand vous descendez du côté gauche en torsion, restez en torsion, inspirez, expirez dans la posture. Inspire, vous pourrez revenir au milieu. Expire, descendre côté opposé. Une respiration complète dans la posture sans bouger. Inspire, revenir au milieu. Voilà, pratiquez autant de fois que vous le souhaitez. La prochaine fois, vous aurez fait autant de fois à gauche, à droite. Revenez dans l'axe. On va ramener les 2 genoux vers le ventre. Pratiquez Apanasana à nouveau, la petite contre-posture. 5 à 6 respirations. N'hésitez pas à bouger dans la contre-posture. Par exemple, à vous incliner, basculer un peu à gauche, à droite, d'avant, en arrière. À partir de Apanasana, la contre-posture, on va maintenant glisser les mains, les bras à l'intérieur des genoux et on va venir attraper soit les talons, soit les orteils. On va venir pratiquer une posture qu'on appelle posture du bébé. Assez drôle cette posture, assez ludique. Donc, position de départ, genoux repliés vers le ventre, on passe les bras à l'intérieur des jambes, on attrape les orteils ou les genoux, ou les mollets, faites comme vous pouvez. Position classique, c'est attraper les orteils avec le pouce, avec l'index et le majeur, pardon. Et là, on va venir ouvrir les jambes en V. Voilà, c'est un peu la posture que fait un bébé quand il attrape ses jambes. Essayez de vous rappeler. Voilà, vous pouvez garder quelques respirations cette posture. On peut même s'amuser à basculer un peu de gauche à droite, d'avant en arrière. Essayez d'être vraiment dans l'instant, présent à ce que vous faites. Quand vous sentez que la posture devient un peu moins drôle, un peu moins confortable, là vous pourrez relâcher tout le corps. J'invite à venir vous allonger complètement sur ce tapis ou sur le lit, sur le sol. Observez quelques instants toutes les sensations du corps, comment est l'énergie par rapport au début de la séance.
Voyez cette respiration, inspire égale expire. Respiration ample, régulière, ni trop peu, ni trop. Essayez de profiter de chaque expire pour relâcher tout le corps. On va venir relâcher les bras le long du corps, un peu écartés du corps, paume de main en direction du plafond ou du ciel. Là, je vous invite à mettre en contact le bout du pouce et de l'index de chaque côté. Pouce gauche avec l'index gauche, pouce droit avec l'index droit. Essayez de prendre conscience du contact entre les doigts de chaque côté. On va essayer quelques minutes de se concentrer uniquement là-dessus. Contact entre les doigts, respiration régulière. Plus rien d'autre n'existe autour. Au bout d'un moment, on pourrait relâcher les doigts, prendre conscience de tout le corps. Reprendre une respiration naturelle, spontanée. Observer le mental quelques instants. Et puis vous pourrez remettre un tout petit peu de mouvement dans le corps. Laissez venir ce qui vient. Ça peut être des mouvements amples, des mouvements doux. Un étirement. Vous pouvez réouvrir les yeux, prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.